Béni sois-tu, tous ceux qui ont médité le livre de Ézéchiel, chapitre 13. Je parlais hier. Aujourd'hui, je vais donner la révélation de ces choses que je disais. Ézéchiel a été suscité comme prophète et tout ce que Ézéchiel dit en réalité concerne l'Église de Dieu, la postérité que Dieu a décidé de sauver, c'est l'Église. Donc nous allons méditer ensemble d'Ézéchiel chapitre 13. Les points essentiels, nous allons les toucher. Ici, on prend le chapitre 13, verset 4 qui dit « Vous n'êtes pas montés devant les brèches. » Un prophète, avant qu'il soit dans son exercice prophétique, je dis bien avant qu'il soit dans son exercice prophétique, le prophète se met à la brèche. Et c'est le conseil que Dieu est en train de donner. C'est vrai que Dieu, quand il se fâche et qu'il veut détruire, en même temps il donne des conseils. Et que toi qui es intelligent, qui écoutes ici actuellement, tu peux comprendre. Il est en train de sanctionner. Et en même temps, il montre les exemples des choses réelles que le vrai prophète devrait suivre. Il dit, vous n'êtes pas montés devant les brèches. Parce que le prophète, il monte d'abord devant les brèches. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il se met à part. Il se met à part. C'est ce qu'on appelle se sanctifier. Le mot sanctifier veut dire mise à part. Tu aspires à la prophétie, au don de la prophétie, mais tu te mets à part. Donc, il dit ici, vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Ce sont des conseils. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël. Parce que le peuple est regardé pour Dieu comme une maison. L'église n'est pas ce que les hommes construisent à la main. Je ne vais pas trop aller en détail. L'église n'a rien à voir avec des constructions de maisons. Jésus n'a pas demandé à ce que les gens construisent des maisons. Les apôtres non plus n'ont jamais dit cela. L'église, c'est l'ensemble de tous ceux qui s'attachent à Christ. Tous ceux qui s'attachent à Christ. Donc il faut te mettre à la brèche. Toi, qui es appelé à ce ministère prophétique.
te mets à la brèche. Tu te mets à part. Tu sors. Abraham était à Chaldée. Il dit, sors de là, de Chaldée. Tu sors. Tu sors. Tu quittes le milieu où tu ne peux pas apprendre, où tu ne peux pas savoir. Tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Donc, tu es appelé à suivre le Saint-Esprit. C'est se sanctifier. Sortir des méthodes des êtres humains, de la chair. Et tu t'attaches à l'esprit nouveau qui vient du ciel. Et tu t'instruis parce que il est dit ici, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël. Pour entourer d'un mur la maison d'Israël, c'est-à-dire que il faut chercher à protéger cette postérité qui est appelée à être secourue par Dieu, par la parole que tu dois adresser au peuple. Quand tu adresses au peuple, cela veut dire que tu es comme un sentinelle. Dieu parle. Et c'est toi qui es appelé à éveiller l'esprit du peuple. C'est pourquoi tu es appelé prophète. C'est pourquoi tu es appelé prophète. Un prophète est un homme qui n'est pas souvent compris par le peuple. Pourquoi? Parce que ses pensées sont différentes des pensées du peuple. Ses actions sont différentes, souvent surprenantes, souvent étonnantes. Pourquoi? Parce que il veut que son peuple soit sauvé. C'est pourquoi il est dit ici, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël. Tu vois? Toi, le prophète, tu es appelé à entourer, c'est-à-dire quoi? Amener Dieu à garder le peuple. Il faut avoir la victoire dans ta main avant d'agir. Pour aller affronter l'ennemi, il faut avoir la victoire, il faut être convaincu de ta victoire devant Dieu. Donc quand tu te mets à brèche, c'est d'obtenir la victoire, c'est-à-dire tout ce qui concerne le plan de la victoire, et tu donnes au peuple. Parce que quand tu parles au peuple, c'est pour amener le peuple à recevoir la connaissance parfaite de sa victoire. Donc tu ouvres les yeux de ton peuple pour que ton peuple marche à la lumière de la vie. Ton peuple marche à la lumière de la vie. C'est pourquoi tu te mets
d'abord, comme il a dit ici, devant les brèches. Vous voyez? Tu te mets devant les brèches. Donc, vous n'êtes pas monté devant les brèches. Voyez-vous? Quand tu ne montes pas devant les brèches, tu deviens un menteur. Les enseignements que tu vas donner seront que tes pensées et la manière de ce que toi, être humain, tu vois les choses. Donc tu fais que le désir de ton cœur. Et là, c'est une malédiction. C'est-à-dire que tu déshonores Dieu. Et nous allons vraiment parler de cela. Ici, il faut que tu aies d'abord la victoire. Il faut que tu amènes Dieu à protéger. Il dit ici, entourer des murs, c'est-à-dire barricader le peuple. Les élus. C'est pourquoi un prophète ne réagit pas comme les autres ministres. Il ne peut pas réagir comme les autres ministres. Parce qu'il devient la bouche de Dieu. Nous allons continuer. Il a dit, pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Tu vois, il faut être affermi. Parce que pour devenir ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Et le jour de l'Éternel, c'est quel jour? C'est quel jour? C'est le jour de la grâce. Or, nous sommes dans le jour de la grâce. Nous sommes dans le jour de la grâce. Le monde Dieu a condamné ce monde de péché. Et ce monde est appelé à être détruit. Donc quand on donne une année de grâce, un temps de grâce, une semaine sabbatique, c'est pourquoi la Pâque se célèbre en 7 jours, une semaine. La Pâque. Donc c'est la semaine sabbatique. La fête des prémices, c'est en 7 jours. En 7 jours, le peuple de Dieu doit être sauvé. Ce sont des mystères. En 7 jours, l'Église doit recevoir un corps incorruptible en 7 jours. Vous voyez? Et la fête de Pentecôte, c'est en 8 jours. Parce que là, on rentre dans le 8e jour, qui est le jour de la circoncision.
de la terre. Ce sont des mystères. C'est pourquoi il a exigé à ce que les hommes se circoncis le 8e jour. Et le 8e jour, c'est fini. C'est fini pour le péché. C'est pourquoi la circoncision veut dire ôter le péché définitivement. Donc, le 8e jour, c'est le jour où Dieu est appelé à détruire tout ce qui est ébranlable, tout ce qui est ébranlable, tout ce qui n'a point besoin. Le sens de ces choses te permet de savoir d'abord la connaissance parfaite de la volonté de l'Éternel pour que tu puisses commencer à prêcher. C'est ce qui dit, tu te mets en prêche. Lorsque tu l'as fait, c'est pour connaître, comme il dit, la protection de Dieu concernant sa maison, dont le mur est appelé à être entouré. Et tu as la victoire dans tes mains. Et tu parles avec assurance. Pourquoi? Parce que c'est ce que l'Écriture nous démontre, la vocation céleste. La vocation céleste. Il dit ici, pour que vous demeurez ferme dans le combat pendant ce jour d'expiation. Dans la maison d'Israël, lorsque Salomon a bâti le tabernacle terrestre, le jour de son inauguration, Dieu a commencé à compter pour la maison d'Israël comme le premier jour de la période sabbatique, de l'année sabbatique. Et Israël est resté pendant les 70 ans fois 6. Quand on dit 70 ans fois 6, c'est comme un jour est égal à 70 ans. Un jour est égal à 70 ans. Et donc, un jour fois 6, c'est-à-dire 70, c'était 420 ans. Donc, en 420 ans, Israël n'a pas pu recevoir sa purification. Il lui reste maintenant 70 ans qui est
le sabbat des sabbats. Donc, si l'expiation n'a pas été faite pendant les 70 fois 6, alors la terre doit rester sans habitants. La terre est appelée à rester sans habitants parce que les 70 ans là, la terre doit se reposer. Et comment la terre se repose? Parce qu'il ne doit plus avoir de péché dessus. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Puisqu'il ne peut pas rentrer dans le sabbat des sabbats avec le péché, donc il faut chasser le peuple d'Israël. Donc, il suscite Nebuchadnezzar pour venir chasser et détruire le temple parce que ce temple n'a pas pu purifier. Pourquoi? Le temple que Salomon a construit n'a pas pu purifier. Le but du temple, c'est de purifier ses sujets. Mais le temple n'a pas pu purifier. Cela veut dire que le sacerdoce lévitique a échoué. Mais Israël ne savait pas. C'est la même chose comme le temps de l'Église. Donc Dieu a donné encore une semaine sabbatique. C'est ce qu'on appelle l'année de grâce. Si tu ne mets pas à la brèche, comment tu peux savoir tout ça? Et puis tu te dis tu es prophète. On n'est pas prophète pour parler contre les autres nations. Non. On n'est pas prophète pour parler de la politique. On n'est pas prophète pour parler contre les États, contre les présidents du monde. Ça ne nous concerne pas. Au contraire, leur présence nous permet de bien travailler. Quel que soit comment eux ils sont au pouvoir, moi, ce n'est pas l'affaire de l'Église. Si je vais parler, toute personne qui croit qu'il est avec Dieu, il est avec Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, ou il est serviteur du Seigneur Jésus-Christ qui parle de la politique ou bien qui se lève contre les dirigeants de la République, ne connaît même pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont jamais connu Dieu. Ils ne se sont jamais mis à la brèche. Vous les faux prophètes, il faut que vous arrêtez ça. Vous tourmentez même les gouvernants. Vous les tourmentez. Eux, ils ont besoin souvent de la sagesse des hommes qui ont des pouvoirs. C'est comme Nebuchadnezzar qui cherchait des hommes qui avaient la connaissance. Malgré que le peuple Israël a été frappé par lui, mais Daniel n'est pas allé combattre contre son pouvoir. Daniel allait, et Daniel l'a exhorté à changer plutôt de comportement. Il a tenté de tuer Daniel plusieurs fois, mais Daniel a été sauvé dans ses mains à tel point que, mais pas par violence. Ce n'est pas par violence.
Mais il était devenu tellement ami avec Daniel qu'il aimait Daniel. Parce qu'il était trompé par les jaloux qui n'aimaient pas Daniel. C'est eux qui rapportaient des choses au roi contre lui. Mais sinon, ce n'était pas le roi lui-même. Et quand le roi a vu que le Dieu de Daniel était le vrai Dieu, c'est ce roi Nebuchadnezzar qui a écrit qu'on reconstruit Jérusalem. Et Darius a utilisé ça, construit. Et poussé, amené le peuple. Israël a retourné. Et ils ont investi pour que Israël soit reconstruit. Et tout cela s'est fait pour que Jésus-Christ arrive. Il faut que les choses soient mises en place pour que Jésus-Christ vienne. Afin que la vraie postérité de Dieu qui se trouve dans le monde entier puisse recevoir le salut. Moi, là, je n'appartiens pas à toutes ces communautés religieuses créées par les humains. J'ai été au bord de ces choses, mais ils ont rejeté Christ. Ils ont rejeté le Saint-Esprit. Ils ont parlé de ça même devant moi. Que quand on suit les règles du Saint-Esprit, on ne peut pas être riche. Il y a des gens qui sont vivants qui ont entendu ces choses. Tous ces pasteurs et ces prophètes, ils ont tenu des réunions. Et il y a un des pasteurs qui est venu me dire, il est mort. Il a ses héritiers qui sont là, qui sont témoins de ce que je suis en train de dire. Mais ils sont devenus riches. Mais c'est ce qu'ils cherchent. Mais ils ne cherchent pas la vie éternelle. Pour reconduire ton âme, il faut avoir l'esprit. Tu viens du ciel. Je vais parler d'une femme. Une femme qui est arrivée à l'âge de faire des enfants. Dans son ventre, il y a des ovaires, 2 ovaires. Ces ovaires-là produisent des ovocytes, l'ovocyte. L'ovocyte. Ces ovocytes immatures se développent. Ce sont des vies. Quand ils sont devenus matures, ils sortent. C'est l'œuf. Il sort où? Parce que la vie qui est en lui ne peut pas se reconduire
s'il ne reçoit pas le spermatozoïde de l'homme, quand il arrive à la maturité, donc il sort dans la trompe des Fallope, il se laisse là pour attendre le spermatozoïde et quand le spermatozoïde pénètre et il y a là une fusion, à partir de là, il reprend la force de vivre. Sinon, on lui donne qu'une semaine. Quand il est là, dans la Fallope, on est la trompe des Fallope, il n'a qu'une semaine de vie, même moins de ça. C'est ce qu'on appelle un temps de grâce. Quand on dit un temps de grâce, les gens même aujourd'hui n'arrivent pas à connaître ce qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est qu'on te donne une occasion pour que tu puisses te ressaisir, te reprendre ou revivre. Et on te donne les moyens. Donc, chaque